Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de mercredi, la coalition de Babel. Lisons Genèse 14, versets 1 à 17. Qu'y a-t-il d'important dans le fait que cette guerre ait lieu juste avant que la terre promise ne soit donnée? Que nous enseigne cette histoire sur Abraham? Genèse 14, versets 1 à 17. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeer-ber, roi de Tsiboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor-Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Athéroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm, et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Verset 7. Puis ils sont retournèrent vers en Mishapat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Soar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent, le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. C'est la première guerre rapportée dans les Écritures, Genèse 14, verset 2. La coalition de 4 armées de Mésopotamie et Perse contre l'autre coalition de 5 armées cananéennes dont les rois de Sodome et Gomorre, Genèse 14, verset 8, indique un conflit de grande ampleur, Genèse 14, verset 9. La raison de cette opération militaire tient au fait que les peuples cananéens s'étaient rebellés contre leur suzerain babylonien, Genèse 14, verset 4 et 5. Bien que cette histoire renvoie à un conflit historique précis, la chronologie de cette guerre mondiale qui intervient juste après que Dieu a donné la terre promise à Abraham donne à cet événement une portée spirituelle particulière. L'implication en tant que peuple du pays de Canaan indique que ce qui était en jeu dans ce conflit était la souveraineté sur le pays. Ironiquement, le camp d'Abraham, le seul groupe réellement concerné parce qu'il est le seul véritable propriétaire du pays, est la seule force qui reste en dehors du conflit, du moins au début. La raison de la neutralité d'Abraham est due au fait que pour Abraham, la terre promise ne pouvait se gagner par la force des armes ou la sagesse de stratégie politique. Le royaume d'Abraham était un don de Dieu. La seule raison pour laquelle Abraham intervient, c'est parce qu'il se soucie du sort de son neveu Lot, qui a été fait prisonnier au cours des batailles. Genèse 14, versets 12 et 13. Abraham, qui vit en paix aux chaînes de Mamré, apprend de fugitifs les nouvelles de la bataille et le malheur qui vient d'atteindre son neveu. Exemple de rancœur à son sujet, il sent se réveiller toute son affection pour son parent et prend la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépare à la guerre. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 114, livre écrit par Ellen G. White.
Mais Abra ne va pas attaquer toute la coalition. Au cours de ce que l'on pourrait appeler une opération commando éclair en pleine nuit, il n'attaque que le camp où Lot est détenu prisonnier. Lot est sauvé. Ainsi, ce fidèle homme de Dieu fit également preuve de grand courage. Sans doute son influence dans la région s'accentua et les gens virent le genre d'homme qu'il était et en apprirent davantage sur le Dieu qu'il servait. Quel genre d'influence nos actions ont-elles sur les autres? Quel genre de message sur notre foi envoyons-nous par l'intermédiaire de nos actes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.